Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. Le Burkina dans la dynamique d'une digitalisation du secteur de l'élevage. Pour le moment, seuls 20% des éleveurs utilisent des smartphones et 95% d'entre eux ont des téléphones portables selon les résultats d'une étude dont le résumé vous sera fourni dans cette édition. Dans cette édition et dans la page Une semaine A, nous irons à la découverte d'un pan de l'art culinaire d'Agara à travers la sauce Jojo. Une sauce typiquement d'Agara est bien prisée à Dissine. Notre équipe de reportage a goûté à la sauce Jojo, leurs impressions dans une poignée de minutes. L'actualité hors de nos frontières nous conduira aux États-Unis où Joe Biden a prononcé son premier discours de politique générale devant le Congrès. Le 46e président américain affiche son optimisme quant à la relève du pays avec à la clé des réformes. Bienvenue à tous au 13h sur la RTB. Le Burkina célèbre aujourd'hui les 40 ans de mise en œuvre du programme élargi de vaccination, un programme qui enregistre de nombreux acquis avec une campagne de vaccination qui a permis de lutter contre des maladies comme la tuberculose, le tétanos et la poliomyélite. Le président du Faso, qui était présent à la célébration, s'est prononcé au micro de Paul-David Bambara et Olopoda. Nous l'écoutons. Je voudrais simplement dire que 40 ans du PEV, c'est 40 ans de satisfaction dans le travail qui a été accompli par aussi bien les agents de santé que par le soutien de nos partenaires. Je dois rappeler qu'en 40 ans, nous avons pu anticiper, soigner, faire disparaître des maladies qui avant tuaient beaucoup d'enfants dans notre pays. Et si aujourd'hui, le Burkina Faso, où le président est champion en matière de vaccination, ce n'est pas de son fait, c'est du fait du travail qui a été fait par le gouvernement, par le ministère de la Santé, par les agents de la santé à tous les niveaux, pour faire en sorte que le vaccin soit accessible et soit équitablement reçu sur l'ensemble de notre territoire. Je dois rappeler que pour l'histoire de notre pays en 1984, nous avons eu ce qu'on appelait la vaccination commando, qui a été une grande œuvre nationale, qui a apporté une base solide pour la continuation du travail. C'est pour dire qu'en matière de vaccination, c'est un travail qui est collectif. C'est un travail de sensibilisation où tous les acteurs, que ce soit les coutumiers, les autorités coutumières, que ce soit les religieuses, que ce soit les organisations de la société civile, tout le monde doit converger à inciter à ce que nos enfants soient vaccinés parce que c'est ça l'avenir de nos populations. Plus des détails de la célébration des 40 ans du programme élargi de vaccination à suivre dans nos prochaines éditions. La restitution de l'étude est intervenue hier à Ouagadougou et de cette étude commanditée par le Fonds d'équipement des Nations Unies dans 3 régions du Burkina. Il ressort que la digitalisation offre des opportunités au secteur de l'élevage, mais avant, il faudra lever les difficultés qui sont principalement liées aux finances, à la formation des acteurs et leur équipement. Détail avec Gérard Sommet et Draman Guéné. C'est par visioconférence que les acteurs du développement rural reçoivent les résultats de l'étude sur les opportunités de la digitalisation de la chaîne de valeur de l'élevage au Burkina. Une étude commanditée par le Fonds d'équipement des Nations Unies. L'étude révèle que seulement 20% des éleveurs manipulent un smartphone, mais 95% ont des téléphones. Il s'impose alors des besoins de financement, de formation et d'information sur les opportunités qu'offre le digital pour booster l'activité. À partir de cette étude-là, nous allons voir un peu comment, avec les recommandations qui ont été proposées, opérationnaliser tout ce que nous avons vu et proposer donc des modules, donc différents modules de formation, différents modules, tout ce qu'on a comme proposition de digitalisation dans le secteur de l'élevage. Un autre problème, indépendant des éleveurs, la non-fluidité du réseau téléphonique dans les campagnes. Le problème est posé à la Direction générale du développement de l'industrie numérique, toujours par visioconférence. C'est une bonne dynamique, nous les encourageons à continuer. Nous allons également faire notre part justement du travail, à stabiliser un peu la connectivité, à accompagner, à orienter et à réguler aussi
Et tout ça pour le bonheur en tout cas du secteur. L'étude est menée dans 3 régions du Burkina, le centre-est, le centre-ouest et le centre-sud. C'est le programme d'appui à la résilience économique et climatique des populations à travers des innovations financières et digitales des Nations Unies qui est en œuvre. À la faveur de la session annuelle de l'Office national d'identification ONI qui s'est tenue hier à Bobo-Dioulasso, les agents intermédiaires de collecte de données de l'Office sont outillés sur les nouvelles techniques de collecte. Il s'agit de leur permettre de répondre avec plus d'efficacité aux attentes des populations. L'ouverture des travaux avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Ils sont tous des agents des centres intermédiaires de traitement de données de l'Office national d'identification. Venus de tout le Burkina, cette cinquantaine de participants sont réunis pour leur session annuelle. Ces agents constituent en fait nos correspondants techniques au niveau provincial. Ce sont ces agents techniciens qui sont dans les centres de collecte des provinces et qui sont chargés d'encadrer techniquement les agents collecteurs photographes qui sont autour de 400 personnes sur l'ensemble du territoire national. Donc vous voyez que leur rôle d'intermédiaire entre les agents collecteurs photographes et l'administration centrale est fondamental en termes de remontée de l'information, en termes d'encadrement technique, en termes aussi de suivi quotidien de la collecte et de la distribution des cartes nationales d'identité. Et cette rencontre permettra à l'Office national d'identification d'outiller ses agents sur les nouvelles techniques de collecte de données. Toute chose qui leur permettra d'être plus efficaces sur le terrain. Depuis un certain temps, nous procédons à l'ouverture des antennes régionales. Et la réouverture de ces antennes régionales entraîne un redécoupage en fait du circuit de traitement, de distribution, de collecte des cartes nationales d'identité. Donc certains qui transmettaient par exemple directement leurs données au niveau central doivent désormais les rediriger vers des antennes. Il faut dire que notre organisation administrative ne suit pas totalement l'organisation administrative, j'allais dire de nature politique, parce que nous suivons un circuit spécial. Donc il est bon qu'on revoie ensemble si les circuits ainsi définis répondent effectivement aux besoins de célérité et de délivrance dans la collecte et la distribution des cartes d'identité. Lors de cette rencontre, il sera aussi question des élections municipales à venir où l'ONU sera fortement sollicitée. Et dans cette perspective, elle prévoit l'ouverture des centres de Kaya, de Ouaïguya et de Dédougou. Ces agents qui ont été outillés vont sans doute contribuer à faciliter les opérations de délivrance de cartes nationales d'identité burkinabé, comme c'est le cas à Madjari dans l'est du Burkina. 700 personnes de cette localité ont reçu leur CNIB et cela à l'occasion dans le cadre d'une opération qui a été lancée depuis le 8 avril dernier. Suivez la remise de ces 700 CNIB comptés par Aruna Kaboré et Ibrahim Sanou. Âgé de 59 ans, Lagda Nyambi n'avait pas de carte nationale d'identité burkinabé. Avec l'opération spéciale de l'Office national d'identification sur Madjari, elle s'était fait enrôler. Aujourd'hui, c'est avec joie qu'elle reçoit les sésames précieux. Si je devais aller à Fada ou à Pama, ce serait compliqué. J'allais débourser les frais de transport et il y a l'insécurité aussi. Nous vous remercions beaucoup. Comme elle, ce sont 700 autres personnes qui reçoivent leur CNIB aujourd'hui. Aller là, si tu n'as pas pièce en tout cas, tu ne peux pas vivre même. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas promener, tu n'arrives même pas à vivre. Il y a un tel coin quand tu raves en tout cas. Si tu n'as pas pièce là, en tout cas, c'est la mort directe. Je pense que la population est tellement satisfaite jusqu'à là où moi, je ne sais pas comment me réjouir dans cette satisfaction. Les opérateurs de l'ONI ont séjourné dans cette zone 3 semaines. Près de 3000 dossiers de demande de CNIB ont été traités. La CNIB est un droit pour tout Burkinabé. C'est des Burkinabés qui sont à Madjari. Donc il est de notre devoir d'effectuer le déplacement. Quel que soit le risque que vous dites, nous sommes prêts à effectuer ce déplacement pour venir à Madjari, n'importe où, s'il y a des Burkinabés qui y vivent. Située à 187 km de Fadangourma,
La commune de Madjoari est difficile d'accès à cause de l'insécurité. C'est par voie aérienne que toute l'opération s'est déroulée. Quels sont les défis et les perspectives de l'autonomisation économique des femmes? Les partenaires du Fonds commun genre mènent la réflexion depuis ce 27 avril à Ouagadougou. Ils entendent identifier les approches pertinentes pour impacter de façon significative la vie des femmes et des jeunes filles au Burkina. Le compte rendu de Siela Ouattara et Oumou Sissé. L'autonomisation des femmes et des filles burkinabais, une problématique qui préoccupe les partenaires du Fonds commun genre. Réunis ici, ils veulent améliorer leur intervention afin de lever les goulots d'étranglement qui entravent le plein épanouissement de l'autre moitié du ciel. D'où le thème de cette rencontre, défis et perspectives de l'autonomisation économique des femmes. L'accès au financement. On a aussi un autre aspect, c'est les produits, mais il y a aussi l'accès au marché. On a aussi, entre autres défis, l'éducation. L'éducation dans tous ces sens, on pourra mettre ensemble aussi l'éducation financière de la femme aussi. Les femmes portent quand même des charges énormes à niveau de travail domestique, de soins des enfants et tout. D'aller chercher de l'eau dans les campagnes, c'est vraiment beaucoup, et que les politiques nationales puissent s'orienter sur un soutien aux femmes et aux familles pour un nouveau modèle de partage des tâches. Ça, c'est aussi indispensable pour que les femmes puissent avoir le temps, l'énergie, et le soutien pour entreprendre. Un entrepreneuriat qui passe nécessairement par la mise en place d'instruments facilitant cette autonomisation économique. Il y a plusieurs actions. Nous avons la stratégie nationale genre, nous avons le FAF qui est là. Il y a beaucoup de projets. Il y a une direction générale aussi de la femme et du genre qui, en tout cas, accompagne les femmes pour qu'elles aient accès au crédit. Le Fonds commun genre est un programme de financement conjoint mis en place depuis 2005 par des partenaires techniques et financiers. Il est financé de nos jours par 5 PTF avec pour gestionnaire l'ONG Diaconia. La sauce Jojo est une identité culinaire d'Agara, une sauce qui se déguste avec du thou et qui est préparée entre autres à base de feuilles d'oseille, de feuilles de courge, des arachides et de l'aubergine locale, le tout conjugué avec un savoir-faire culinaire propre au Dagara. C'est une sauce bien prisée à Dissine et ce ne sont pas Alidou Badine et Sekou Zongo qui diront le contraire. Suivant. Dimanche, le jour se lève sur Dissine. Dans la famille d'Abiré, au menu du déjeuner, du thou à la sauce Jojo, un mets typiquement d'Agara. Il faut vite faire le marché car les légumes, ingrédients essentiels à la préparation de ce mets, se font rares à cette période. Pas de temps à perdre donc, Hélène d'Abiré, accompagnée de sa fille, prennent la route du marché central de Dissine. Sur place, le tri est vite fait, des feuilles par-ci par-là, des aubergines locales, des arachides et autres condiments, et le panier de la ménagère est garni. Le tour à la maison, et voici ce qu'il faut pour une sauce Jojo bien réussie. Premièrement, il faut acheter les feuilles de courge, les feuilles de balambourou à la place des feuilles de courge parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Et les feuilles de dattes. Et maintenant, pour donner du goût, on met l'arachide. Et l'arachide et les aubergines locales. Et un peu d'oignon, ça c'est pour améliorer. Sinon, nos parents ne faisaient pas ça. C'était très simple. Tous ces condiments réunis, il faut enlever les feuilles, les laver, les couper. Pendant ce temps, une marmite contenant de l'eau est au feu. Quand l'eau va commencer à bouillir, je vais premièrement mettre les feuilles de courge. Laisser bouillir 10 à 15 minutes. Je vais remuer. Et comme ce n'est pas des feuilles qui sont très dures, à 20 minutes, je peux mettre les feuilles de balambourou. Le Jojo étant sous licence d'Agara,
Certains secrets de la préparation ne sont pas révélés à notre caméra. Quelque temps après, voici ce que présente la marmite que nous surveillons comme de l'huile sur le feu depuis plus d'1 heure. Chez nous, on n'attend pas des occasions pour le faire. On le fait pratiquement, avant c'était tous les jours. Remplir les genres là, pour permettre aux enfants d'être rassasiés. Mais maintenant, les gens préparent ça comme ça. Sinon, si tu as ça, tu n'as pas besoin de beaucoup de thau. La sauce Jojo ainsi prête, le thau également disponible. Calepin et micro de côté. Passons à la phase la plus intéressante, la dégustation de cette spécialité d'Agara. Et l'on comprend vite pourquoi le Jojo est très prisé. Comme vous venez de voir, c'est ainsi que se prépare la sauce Jojo, une spécialité d'Agara. Le goût, la saveur de cette sauce qui s'accompagne avec du thau, posez-moi la question et je vous réponds tout de suite, c'est un délice. Je vous invite alors à découvrir ce mets typiquement d'Agara. Nous avons déjà l'eau à la bouche en attendant de déguster la sauce Jojo. De Dissine, nous déposons nos valises à Nouna dans la boucle du Mouhoun où s'est déroulé les 72 heures des Dozo de Kossi. En 3 jours, les chasseurs et guérisseurs traditionnels ont animé toute une série d'activités. Ils ont surtout véhiculé des messages de paix et de cohésion suivant les temps forts de la clôture de ces 72 heures de la confrérie des Dozo de la Kossi avec Naba Ida Dabiré et Dramanso. La ronde des Dozo au rythme du Tama, nous sommes aux 72 heures des Dozo de la Kossi. Cette manifestation culturelle est célébrée sur fond de messages de cohésion sociale. Les autorités nous ont sensibilisés sur l'importance de la cohésion sociale. La police et la gendarmerie nous ont parlé de la sécurité. La justice également nous a sensibilisés. La Kossi est l'une des provinces éprouvées par la crise sécuritaire. Les autorités invitent les Dozo à inscrire leurs actions dans le respect des lois. Ils doivent concourir avec nos forces de défense et de sécurité à l'atteinte de la sécurité dans notre espace. Nous avons des ressorts au niveau national, au niveau local, qui nous permettent d'arriver à la cohésion sociale. L'ensemble de ces Dozo, c'est le respect de l'autorité, le respect de la loi. C'est ce que je dis. Nous avons initié la formation de police de proximité pour respecter l'autorité et nous le faisons franchement légalement et nous respectons tous les droits. À l'issue de ces 72 heures des Dozo, les organisateurs s'engagent à en faire l'un des grands rendez-vous culturels de la Kossi. En page internationale, discours de politique générale des 100 jours à la présidence des États-Unis, Joe Biden joue un rôle d'équilibriste. Plan de relance économique, sanitaire, transition énergétique, commerce mondial et fiscalité, le 46e président américain affiche une rupture avec la présidence Trump. Suivant. L'Amérique se relève, c'est ce qu'a déclaré Joe Biden dans son premier discours de politique générale devant le Congrès version Covid-19. Le président américain a marqué son 100e jour de mandat par son optimisme affiché. D'un pays en crise à son arrivée, dont le summum a été atteint avec l'attaque du Capitole, les États-Unis sont sur le chemin de la réforme. C'est du moins l'objectif de Joe Biden, qui a lancé de nombreux chantiers à destination des familles américaines. Et il s'est félicité que son administration, avec le soutien du Congrès, ait déjà pu mettre sur les rails le plan de soutien à l'économie de 1 900 milliards de dollars. Nous avons tenu notre parole, démocrates et républicains, d'envoyer des chèques de secours de 1 400 dollars à 85% des foyers américains. Et nous avons déjà envoyé plus de 160 millions de chèques. Cela fait une différence.
Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, 2 femmes étaient assises derrière le président, la vice-présidente Kamala Harris et la présidente du Congrès Nancy Pelosi. Il était temps, a souligné Joe Biden. Mais sa principale mission hier était de plaider en faveur d'un nouveau plan de dépenses d'aide à la famille et à l'éducation de 1800 milliards de dollars sur 10 ans. Personne ne devrait avoir à choisir entre un emploi et une fiche de paye ou prendre soin de ses proches, de son conjoint ou de son enfant, a-t-il dit. Joe Biden a aussi présenté son plan d'investissement dans les infrastructures de plus de 2000 milliards de dollars. Il a établi un lien entre les politiques de lutte contre le changement climatique et l'emploi américain. Ces dépenses massives seront financées en partie par les impôts des 1% les plus riches. Poser des milliers de kilomètres de lignes nécessaires à un réseau électrique résilient et entièrement propre créera des emplois. Pendant trop longtemps, nous n'avons pas utilisé le mot le plus important lorsqu'il s'agit de répondre à la crise climatique. Le mot emploi. Il ne fait aucun doute que Joe Biden est un homme pressé. Les démocrates contrôlent les 2 chambres du Congrès, mais la situation est très délicate au Sénat. Il suffira d'une victoire républicaine aux élections de mi-mandat pour mettre un frein à ces grandes idées démocrates. Dans la presse de ce jeudi, le TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, avec la réunion des experts des 2 pays à Abidjan. La presse burkinabé parle également de l'éducation avec la lecture d'un responsable syndical qui se prononce sur la pertinence des réformes engagées par le département de l'éducation nationale. La revue de presse avec Vincent Tchanerbergo. Les manifestations des scolaires contre les réformes envisagées dans le secteur de l'éducation sont évoquées à la une du journal Le Pays. Il ne revient pas aux apprenants de dire aux enseignants et aux encadreurs comment ils doivent être évalués. Déclaration du secrétaire général du SYNADES, le syndicat national des encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire. Ce sont les encadreurs des différentes disciplines qui se saisissent du portrait robot du citoyen qu'on veut voir au sortir des classes de terminale, ajoute Kabore Gingri. Mais tous les syndicats ne partagent pas le même avis sur ces réformes, rappelle le journal. Pour le leader du SYNADES, ces réformes sont pertinentes et permettent d'ailleurs de rendre encore plus effectif le droit à l'éducation. Le lycée mixte Dakar-Ville, la Bobo du Lasso, un lieu d'insécurité selon l'Express du Faso. Lundi, dans la nuit, un élève a trouvé la mort suite à une agression dans la cour de l'école. Il ne se passe pas un jour sans que des délinquants ne viennent fumer de la drogue dans la cour de l'établissement ou aux alentours. Témoignage du proviseur du lycée recueilli par le journal. Conséquence, les jeunes, filles comme garçons, sont exposés au risque de viol à certaines heures, ajoute le proviseur qui souhaite l'érection d'un mur de clôture surmonté de barbelés autour de l'établissement. Traité d'amitié ivoiro-burkinabé, les experts planchent sur les engagements pris lors du dernier sommet. Réunis à Abidjan, ces experts évaluent le niveau de mise en œuvre des recommandations du sommet de 2019 dans les différents domaines de coopération avec des projets intégrateurs et le renforcement des liens d'amitié économiques et commerciaux entre les 2 pays. Parmi les dossiers à examiner pendant les 3 jours, il y a la lutte contre le terrorisme, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer et l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en électricité par la partie ivoirienne, nous rapporte Sidoya. Et c'est ce qui met fin à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Les informations en langue nationale, c'est à partir de 14h. Bon après-midi à tous en compagnie des programmes de la RTB.